Bonjour, bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je vais te parler de la perfection. Est-ce que tu as la maladie de la perfection, toi? Moi, je l'ai eu pendant des années. Jusqu'au jour où ma coach, elle me dit, Nancy, tu savais-tu que la perfection, c'était le standard le plus bas? Et j'ai fait comme, ben voyons donc, le standard le plus bas, c'est le standard le plus haut? Elle dit, ah ouais? Ben elle dit, c'est quoi la perfection? Elle dit, dis-moi-le. Elle dit, je suis intéressée de savoir. Fait que là, j'étais là, puis je cherchais la perfection. Ben la perfection, c'est comme, j'avais de la misère à le définir. Parce qu'en effet, la perfection comme telle, notre cerveau, il n'est pas capable de le définir. Puis c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'on regarde quelque chose, puis on n'est jamais satisfait parce que c'est pas fait à la perfection, mais dans le fond, c'est qu'on a, dans notre cerveau, on n'a pas établi les critères. C'est comme si on chercherait un mot. Moi, en anglais, j'ai de la misère à écrire le mot research. Je ne sais jamais comment l'écrire. Puis quand que je cherche sur Google, j'essaie de chercher, de l'écrire, en fait, c'est jamais le bon mot. En fait, c'est jamais la bonne chose qui vient, puis que Google me donne. C'est un peu ce qui se passe avec notre cerveau. C'est comme si notre cerveau, il n'était pas capable de savoir exactement c'est quoi tu cherches exactement, c'est quoi tu veux. Puis là, ben ça, c'est pas correct, mais c'est quoi qui est correct? Ben ça, c'est pas correct, puis c'est pas parfait, mais c'est quoi qui est parfait? C'est un peu ça que notre cerveau, il essaie de nous dire. Donc, au moment où est-ce qu'au lieu de rechercher la perfection, qu'on se donne des critères de base, bien là, ça fait toute la différence. Donc, lorsque j'écris une lettre, par exemple, au lieu de la travailler, puis la travailler pendant des heures jusqu'à temps qu'elle soit parfaite, je vais avoir des critères de base. Donc, je vais me dire, OK, donc je vais l'écrire une première fois, juste étaler mes idées. Ensuite de ça, je vais la formater. Ensuite de ça, je vais la relire une deuxième fois, puis là, je vais y rajouter des éléments. Ensuite de ça, l'autre critère que je vais avoir, c'est que je vais regarder à la fin je vais le passer à l'antidote. Et je vais aussi regarder pour voir si moi, je suis capable de voir des erreurs que j'aurais pu oublier. Donc, je me fais des critères. Est-ce que le message est clair? Est-ce que je l'ai passé à l'antidote? Est-ce que j'ai regardé, je l'ai fait du mieux de mes capacités, j'ai regardé pour qu'il n'y ait pas d'erreur? Donc, j'ai passé 1, 2, 3, 4 en critères. Bien, à un moment donné, je passe à autre chose, je la passe à quelqu'un d'autre ou je l'envoie tout simplement. Et je fais la même chose avec mes vidéos, je fais la même chose avec n'importe quel produit que je crée ou n'importe quel travail que je fais. Et en plus, je fais la même chose avec les gens qui travaillent avec moi. Je leur demande la même chose. Je ne leur demande pas d'être parfait. Je leur demande d'avoir des critères pour évaluer la qualité de leurs produits ou la qualité de leur travail. Et eux autres aussi arrivent avec 2, 3, 4. On ne veut pas arriver avec une cinquantaine de critères, là. On veut arriver avec 3, 4, 5, maximum 7 critères à suivre. On passe au travers, on est satisfait, on a passé au travers, après ça, on passe à d'autres choses. Ce que ça donne, ça nous donne un sentiment de satisfaction. Autrement, on n'est jamais satisfait parce que c'est jamais fait à la perfection. Et d'autant plus que au moment où est-ce que quelqu'un qui nous dit « Ah, j'ai trouvé une petite coquille dans ta lettre » ou « J'ai trouvé une petite erreur ici » ou « J'ai trouvé une petite erreur là », quand on est à la recherche de la perfection, c'est dévastant pour la personne. En tout cas, ça l'était dévastant pour moi. Et j'étais résistante à toute personne qui m'amenait une critique, même si elle était constructive. Parce que dans ma tête, j'étais supposée d'être parfaite, ma lettre ou mon travail était supposé d'être parfait. Mais maintenant, je me donne le droit de me tromper. Je me donne le droit que même si j'ai passé à travers toutes les étapes de mon contrôle de qualité, j'ai vraiment fait du meilleur de mes capacités. J'ai vraiment suivi ma procédure. Est-ce que ça se peut que je fasse une erreur? C'est très possible. Et accepter qu'on fasse des erreurs, puis accepter que les autres fassent des erreurs, ça fait aussi partie du processus de se libérer de la perfection. Je comprends très bien qu'on était élevé dans une culture et dans un monde où est-ce que tout devait être parfait. Maintenant, il faut se poser la question. Les gens qui nous ont éduqués dans ce principe-là, peu importe qui ils sont, que ce soit nos parents, nos professeurs, les gens qui nous entourent, votre patron, vos collègues, est-ce que ces gens-là sont parfaits à tous les niveaux? Probablement pas. Peut-être qu'ils se croient parfaits, mais probablement pas. Absolument pas. Alors, pourquoi pas se donner le droit de faire du mieux de nos capacités? Ça c'est un des 4 accords
Toltec. Fais du mieux de tes capacités. Fais toujours de ton mieux. Puis, suis des critères très précis pour que ton cerveau, il sache exactement quoi suivre. Puis après ça, libère-toi de la perfection. Alors, si c'est ta problématique à toi, écris-nous. Écris un commentaire. Si tu t'en es libéré de la perfection, écris-moi aussi, puis fais-moi, partage-moi tes commentaires, comment tu t'en es libéré, comment tu as fait, quelle stratégie tu as utilisée. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de s'inspirer mutuellement. Alors, d'ici la prochaine capsule, bon succès!